Salut à tous, suite du test sur les pattes de cuivre, épisode 3, donc ça fait 3 semaines que j'ai appliqué la graisse cuivre sur le capot avec diverses épreuves, voilà, Karcher, chalumeau, toutes les semaines, une sortie en 4x4, voilà, bon, ça a l'air de tenir, hein, la CRC elle est toujours bien grasse, la K2 elle est un peu plus, la Silverhook elle est un peu plus sèche parce que bon, je pense qu'il y en a eu moins épais et puis ça a été essuyé par les feuilles. L'Anti-Seize, elle est un peu comme la CRC, elle est toujours en bon état. Bon, la K2, il n'y a pas grand chose à dire. Et la Bardal, bon, je l'ai appliquée la semaine dernière, donc elle est encore fraîche, mais bon, on voit bien que ça a bien coulé, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de vous saouler avec mon capot toutes les semaines. On va essayer de faire des trucs un petit peu plus intéressants et plus pertinents. Donc quand j'ai attaqué au chalumeau la semaine dernière, ici on voit peut-être un petit peu mieux. Là, je vais zoomer. Voilà, donc là ici on voit que il y a un petit peu de noir, hein. Elle a caramélisé. Les autres ont pas réagi. En regardant sur les pots, on voit que elle est donnée pour une température d'utilisation à 1100 degrés. 1100 degrés. Silverhook Operating Temperature moins 20 à 1100 degrés. Pareil sur l'Anti-Seize Finish Line, il n'y a pas de température. Et sur la Bardal, on a de moins 20 à 1100 degrés. Et sur la K2, je sais pas, il n'y a pas de. Je sais pas ce qu'il y a de marqué. Donc voilà, ça m'a donné une idée. Alors venez, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Voilà, j'ai sérigraphié 5 traits de pâte de cuivre sur une tôle, voilà, que j'ai mis dans l'étau, et je vais chauffer l'arrière de la plaque avec mon chalumeau, et je vais mesurer la température devant avec mon mesureur de température. Donc là, voilà, je suis à 22 degrés. Il y a des bananes, donc bon, voilà, je sais pas quelle température je vais obtenir. La flamme du chalumeau au butane, je crois que ça doit être genre, je sais pas, 2000 degrés, un truc comme ça. Les pâtes cuivre sont données pour fonctionner à 1000 degrés, mais je crois que ça c'est une blague en fait. Et donc voilà, si j'arrive à déjà 200, 300 degrés, c'est bien. Donc je vais vous montrer de plus près l'épaisseur des traits. Voilà, donc vous voyez, il y en a quand même assez épais, c'est assez régulier. Voilà, j'ai essayé de faire un truc qui soit à peu près cohérent. Et donc là, on va voir en fait laquelle se met à couler en premier. Donc voilà, ça c'est un test qui est intéressant si vous en mettez sur les plaquettes de frein, genre derrière les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein,
Il faut pas en mettre trop parce que voilà, si jamais vous avez un freinage intense et appuyé, je sais pas, en montagne ou des trucs comme ça peut tellement chauffer que ça peut facilement faire couler la graisse cuivre sur les disques de frein ou sur, je sais pas, d'autres parties du système de freinage. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand vous mettez de la graisse cuivre sur les plaquettes de frein. Si vous faites de la piste ou de la course ou si vous habitez en montagne, voilà, il faut vraiment faire attention parce que ça peut tellement chauffer que ça peut faire couler la pâte de cuivre. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc j'ai rajouté une étiquette autocollante avec des caractères ici pour pouvoir avoir le focus de la température. Voilà, 23 degrés. Et normalement, quand je l'enlève, il doit refaire le focus sur les coupons test. Voilà, super, c'est bon, ça marche. Donc voilà, j'ai allumé le chalumeau.
donc c'était quand même assez intéressant et révélateur. Donc je vais replacer les produits pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc là en premier ici, on a la CRC, ensuite on a Silverhook, Anti-Seize, K2 et la Bardal. Donc voilà, au bout de 3-4 minutes, hein, on voit tout de suite que la Bardal et l'Anti-Seize déboulonnent. Hein. Donc je sais pas trop quelle était la température, parce que bon, mon mesureur de température, il n'a pas indiqué des températures très élevées à cause de la réflexion de l'acier galvanisé, mais bon voilà, c'était quand même relativement chaud. Ensuite, on a Silverhook qui a déboulonné. Bon, elle a pas coulé, mais bon voilà, elle a séché, ça fait une croûte et ensuite la croûte tombe et voilà, ceux qui sont restés les deux derniers, les deux pattes de cuivre les plus résistantes, donc c'était la CRC et la K2. Donc voilà, la K2, je m'y attendais pas. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, imaginez, voilà, vous changez les plaquettes de frein, vous mettez de la Bardal derrière les plaquettes de frein, voilà, comme souvent les gens font pour voilà, éviter que ça fasse du bruit, machin et tout, quoi. Donc voilà, si vous avez des freinages importants, voilà, comme en été où il fait très chaud, vous faites une balade en montagne et voilà, vous faites un peu, vous tirez un peu sur le moteur et sur les freins dans les virages. Voilà, les freins chauffent, bah voilà ce qui peut se passer. Voilà, vous pouvez avoir la patte de cuivre qui coule des plaquettes de frein directement à cause de l'élévation en température. Donc voilà, pour moi, la Bardal, c'est pas un produit qui est adapté pour mettre sur les freins ou sur des composants type sonde à oxygène, enfin voilà, des gaz de la température, la Bardal forcément elle va se casser la gueule, quoi. Donc voilà, c'en est tout pour ce test de résistance à la température sur les pattes de cuivre. Si vous avez des questions ou si je sais pas, si vous avez des idées pour torturer ces pauvres pattes de cuivre, bah voilà, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires plus bas. Allez, salut, à plus. I remember getting too drunk with my best friends. I remember getting fucked up with my girlfriends. I remember drinking all nights on the weekends. I remember wishing this night wouldn't ever end. I remember teaching her to mini, but from beyond, that's what's up. First date, getting drunk. Second date, I fell in love. I can never get enough. Life can get a little tough when it gets a little rough. You look back at the good stuff. Sipping on you with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy, man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night, let's do something hella risky. I just wanna make a memory. She don't wanna ever leave, wanna leave a legacy. We're sipping on the balcony, I'm mixing like it's alchemy. I'm fixed on her anatomy. We're living life lavishly, we live it like a fantasy. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk.